Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous vous portez bien. Je poursuis la série L'Islam est faux et c'est le numéro 4. Je vais présenter la sourate 4, verset 157, que les savants musulmans sont incapables d'expliquer. Certains savants musulmans ont cherché à l'expliquer en puisant dans le dogme hérétique chrétien, le docétisme, mais leur explication est restée vaine. Alors je vais lire la sourate 4, verset 150 à 159 et la sourate 3, verset 55. Et à cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ, Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures et ils ne l'ont certainement pas tué. Mais Allah l'a élevé vers lui et Allah est puissant et sage. Il n'y aura personne parmi les gens du livre qui n'aura pas foi en lui avant sa mort. Et au jour de la résurrection, il sera témoin contre eux. Sourate 3, verset 55. Rappelle-toi quand Allah dit au Jésus 7, je vais mettre fin à ta vie terrestre, t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Le Dieu de l'islam dit que le Christ coranique n'est pas crucifié et n'est pas mort sur la croix parce qu'il a fait monter auprès de lui. Donc, le Christ coranique n'est pas ressuscité. Ce verset coranique s'oppose de manière flagrante et hontée au verset biblique. L'exégèse islamique a été incapable de trouver une solution interprétative rationnelle de ce verset biblique au regard de la Bible parce que le verset 157 de la sourate 4 est anhistorique, c'est-à-dire que ce verset coranique n'a aucun rapport avec les faits historiques et ne fait intervenir aucun contexte historique réel. Pourtant, la crucifixion et la mort du Seigneur Jésus-Christ sur la croix sont des faits historiques et bibliques. En outre, les populations en Arabie savaient au 7e siècle que le Seigneur Jésus est crucifié et mort sur la croix et qu'il est ressuscité le 3e jour. Alors, la solution de l'exégèse islamique a été d'affirmer que la Bible est falsifiée et que la Bible ne contient pas l'évangile du Christ coranique. C'est cela que les apologètes musulmans répètent comme des perroquets dans les débats et leurs vidéos. Ainsi, Ahmed Jésus musulman du collectif Hanifia a tenté de montrer par falsification et subterfuge éhonté que dans la Bible, le Seigneur Jésus-Christ n'est ni crucifié ni mort. Puis Akinek a même affirmé que le Seigneur Jésus dans la Bible n'était pas mort dans la tombe. Enfin, Ismaël du collectif Hanifia a aussi affirmé par incompétence que le Christ coranique est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà dans quel type de mensonges sont enfermés les apologètes musulmans. L'évangile de Saint Jean, chapitre 19, versets 17 à 18. Et il sortit, portant sa croix, et vint au lieu dit du crâne, ce qui se dit en hébreu Golgotha, où ils le crucifièrent et avec lui 2 autres, un de chaque côté et au milieu Jésus. Toujours dans l'évangile de Saint Jean, toujours dans le même chapitre 19, verset 20. Auprès de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, donc voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » On est toujours dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 19, verset 30 maintenant. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « C'est achevé » et, inclinant la tête, il remit l'esprit. On termine avec Saint Jean 19, verset 33. Venu à Jésus,
Quand ils virent qu'il était déjà mort, ils ne lui brisaient pas les jambes. Maintenant, on est dans Saint Jean chapitre 21, verset 14. Ce fut là la troisième fois que Jésus se manifesta aux disciples, une fois ressuscité d'entre les morts. Les versets bibliques sur la crucifixion, la mort et la résurrection du Seigneur Jésus sont clairs et précis. Le Christ a vaincu la mort sur la croix et a anéanti son pouvoir sur l'humanité en lui. La Sainte Vierge Marie, mère du Seigneur Jésus-Christ, est un témoin oculaire fiable qui était au pied de la croix de son Fils. Saint Jean est le disciple bien-aimé qui est un témoin oculaire de la crucifixion, de la mort et de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Saint Polycarpe, disciple de Saint Jean, a enseigné à son disciple Saint Irénée que Saint Jean est l'apôtre et l'évangéliste. Saint Irénée, qui fut évêque de Lyon, a confirmé à l'Église de France que Saint Jean est l'apôtre et l'évangéliste. La présence de deux vrais témoins oculaires, la crucifixion et la mort du Seigneur Jésus, est la preuve irréfutable que Mohammed est un faux témoin, prophète. On poursuit maintenant avec l'évangile de Saint Matthieu, chapitre 26, verset 28. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui va être répandu pour une multitude en rémission des péchés. Saint Jean 19, verset 34 à 35. Mais l'un des soldats de sa lance lui perça le côté et il sortit aussitôt du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage. Son témoignage est véritable. Et celui-là sait qu'il dit vrai, pour que vous aussi vous croyiez. Saint Jean 17, versets 1 à 2. Ainsi parla Jésus, et levant les yeux au ciel dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie et que, sur le pouvoir que tu lui as donné sur toute chair, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Saint Jean chapitre 11, verset 25. Jésus lui dit, moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons trouvé la rédemption par son sang, la rémission des fautes selon la richesse de sa grâce. Actes des apôtres, au chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour la rémission de ses péchés et vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Ces versets bibliques montrent que le Seigneur Jésus-Christ est l'unique rédempteur sauveur de l'humanité. Saint Jean a vu sortir du sang et de l'eau de son côté, du côté transpercé du Seigneur Jésus. Le sang versé du Seigneur Jésus est pour racheter les péchés de l'humanité et sceller la nouvelle alliance entre Dieu et l'humanité. L'eau est pour purifier l'humanité par le baptême afin que les hommes aient une nouvelle naissance comme enfants de Dieu dans le Seigneur Jésus et reçoivent le Saint-Esprit. Cette nouvelle alliance entre Dieu et son peuple est éternelle. Le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité et conduit au paradis celles et ceux qui font sa volonté en pratiquant sa parole. En faisant croire que le Christ coranique est le Seigneur Jésus-Christ, lequel ne serait pas mort sur la croix, le Dieu de l'islam ment parce que c'est un menteur et le père du mensonge. Et son mensonge, dans ce verset coranique, est transmis aux musulmanes et musulmans. 2 Corinthiens 4, verset 4. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce monde a aveuglé l'entendement, afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de l'islam est le Dieu de ce monde qui empêche les musulmans de voir la splendeur de l'évangile et la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Le Dieu de l'islam veut enfermer les musulmans dans les ténèbres du monde. C'est pourquoi les musulmans
dans leur grande majorité, ont honte de revendiquer ces commandements coraniques suivants dans les pays non islamiques parce qu'ils sont diaboliques. Répudiez vos épouses impubères, couchez avec vos esclaves sexuels, battez vos femmes, fouettez le fornicateur et la fornicatrice, coupez les mains des voleurs, tuez les associateurs. Vos épouses sont un champ de labour, allez comme et quand vous le voulez. Ne prenez pas pour alliés les infidèles. Un fils à la part de deux filles, tuez les mécréants s'ils vous tournent le dos et te sera. Le Dieu de l'islam étant le père du mensonge, travestit la vérité de Dieu pour y insuffler le mensonge. Pour terminer, je dis à Abdallah, Ismaël et Aymen, dit Jésus musulman, du collectif Hanifia, que je les attendais pour un second débat qui aurait porté sur la sourate 4, verset 157. Mais je constate qu'ils sont des peureux. Eux qui avaient titré le premier débat, et je le cite. Débat avec un prétentieux qui prétendait que le collectif avait peur de lui. Je leur aurais donné une correction comme je l'ai fait avec Oustaz Diané sur la divinité du Seigneur Jésus. À la place d'Oustaz Diané, j'aurais cessé de parler de la divinité du Seigneur Jésus-Christ. Mais nos frères apologètes musulmans cohabitent avec le mensonge dans les débats interreligieux et leurs vidéos. Cette page est fermée avec le collectif Hanifia. Ce sont des poltrons. Ismaël, Abdallah, Aymen dit Jésus musulman. Voilà ce qu'on peut dire les concernant, ou ce qu'eux-mêmes ils disent. Nous, le collectif Hanifia, avions eu peur de faire un débat avec un chrétien sur la sourate 4, verset 157. Que dit le Seigneur Jésus? Je suis crucifié et je suis mort sur la croix. Je suis ressuscité et je suis le vivant. Je suis le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes. Que Dieu vous bénisse au nom puissant de son Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Amen.